Dès le début du confinement, nous avions décidé de fermer tous les lieux d'accueil au public afin d'être en phase avec notre priorité numéro un. La priorité numéro un, sans conteste, eh bien, c'est la sécurité de notre personnel. Nous avons travaillé sur tout ce qui était astreinte technique, astreinte institutionnelle avec les élus. Et nous avons également fait tout ce qui était télétravail pour assurer la communication, le lien avec les locataires par notre plateforme téléphonique. Dans le même temps, nous avions recensé l'ensemble des équipements de protection individuelle pour assurer la protection de nos salariés. Le but étant d'intervenir en termes de salubrité publique pour tout ce qui était débarras des containers à ordures ménagères, les encombrants. Donc, notre personnel eh bien, est intervenu sur la base du volontariat. Parmi les activités donc, qui ont été en premier lieu opérationnelles, il y a eu la plateforme téléphonique avec nos locataires, une adresse mail dédiée, le quitancement, donc la facturation des loyers, la paye de nos salariés, le paiement des factures pour ne pas pénaliser des entreprises dont les trésoreries sont déjà fortement mises sous tension. Le but pour nous est d'être à l'écoute et au service des locataires, qu'ils partent ou qu'ils viennent. Exceptionnellement, nous avons remis des clés pour des demandeurs qui avaient eu une attribution, qui se retrouvaient dans une situation délicate. Donc on fait du cas par cas, mais l'humain prévaut avant tout. Nous avons décidé de stopper l'ensemble des chantiers. Sur les chantiers en site occupé pour les réhabilitations, eh bien, nos locataires, dans le cadre du confinement, voulaient rester isolés. Et les entreprises étaient dans l'impossibilité d'assurer la protection de leurs compagnons. Donc, on l'a très bien compris, travailler dans des conditions de construction, de réhabilitation avec 1 mètre de distance et des réunions de chantier, même si elles étaient à l'extérieur, ça s'avérait extrêmement compliqué. Donc, en totale compréhension avec la Fédération française du bâtiment de l'Aude, eh bien, nous avons décidé d'arrêter les chantiers. Au niveau national, vous avez vu que la Fédération française du bâtiment, la CAPEB et la Fédération des transports publics ont mis en œuvre, ont établi un guide de préconisation. Donc, dès lors que toutes les conditions de protection des salariés des entreprises du BTP et des salariés d'Habitat Audois seront réunis, bien entendu, nous jouerons notre rôle d'acteur économique assez important dans ce département de l'Aude.